Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les handicaps asiatiques que l'on utilise au sein du club, puisque comme vous le savez maintenant, on ne travaille pas du tout avec des boucs Argel, parce que on préfère tout simplement passer par Asian Connect et Pinacle. euh, Par rapport au retrait, au dépôt, par rapport aux cotes qui sont beaucoup plus intéressantes sur les boucs Argel, et surtout le fait qu'on joue des matchs sur des championnats qui ne sont pas du tout disponibles sur des boucs Argel. Okay, donc voilà pourquoi est-ce qu'on a décidé de travailler avec ce book-là. Et donc on va vous expliquer eh bien les handicaps asiatiques. Alors, vous allez voir au premier abord, ça peut vous paraître un peu complexe, et en fait une fois que vous allez les utiliser quelques fois, vous allez comprendre que c'est assez simple. Alors, je vais me connecter et on va tout simplement faire un lexique, hein, des différents handicaps asiatiques. Alors rassurez-vous, au sein du club, on va vous illustrer ça sous forme d'image et on va vous récapituler chaque handicap, ce qui vous permettra tout simplement de suivre quand on vous donne les combinés avec nos handicaps, et bien tout simplement d'aller euh, sur le site et de reproduire le même combiné. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste que sur les boucs Argel, souvent les intitulés sont sous forme, sont écrits tout simplement. Donc, telle équipe gagne ou fait match nul, telle équipe gagne résultat hors match nul, etc. Les handicaps asiatiques, ce ne sont que des chiffres, ok. C'est-à-dire que si on regarde ici, par exemple, les handicaps sur, là par exemple, on va regarder, ça ce sont les handicaps sur l'issue du match, donc le résultat possible, et ça ce sont tout simplement les over ou under au niveau des buts, donc plus ou moins de buts dans le match. Ok. Donc là, si on prend l'exemple d'ici, par exemple, là, je prends au hasard, on a la possibilité de prendre Templin gagne à 6,15, ou alors Persija gagne à 1,46, ou alors le match nul, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Au niveau des handicaps, tiens, par exemple, imaginons que on pense que Templin peut rivaliser avec Persija, Jakarta, par exemple. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner tout simplement la cote de Templin Rover plus 1. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que si jamais Templin fait match nul, eh bien on gagne la cote à 2,10. Si jamais Templin s'incline de 1 but, donc c'est-à-dire que Persija gagne 1-0 ou 2-1 ou 3-2, etc., eh bien, la cote sera tout simplement remboursée, donc la sélection sera remboursée, ça nous permettra de ne pas perdre notre combiné. Ok. Maintenant, si Templin perd de plus de 1 but d'écart, pardon, donc soit 2-0, 3-1, 4-2, etc., à ce moment-là, la sélection sera perdante et donc le combiné perdant. Ok. Autre handicap, si on veut aller plus loin, par exemple, et s'assurer une sécurité supplémentaire, on peut remplacer la cote à 2,10 par la cote à 1,59. Donc là, on met Tampin Rover plus 1,5. Ça veut dire que si jamais Tampin fait match nul, on gagne la sélection. Si jamais Tampin perd que de 1 but, on gagne la sélection. Si jamais il perd de 2 buts, on a perdu. Là, ici, on peut remplacer en allant un petit peu plus loin. On va prendre la cote à 1,414, donc c'est Templin plus 1,75. Ça signifie que si Templin fait match nul, on a gagné. Si Templin perd de 1 but, on a gagné. Si jamais Templin perd de 2 buts, on perd la moitié. Alors, ça veut dire quoi on perd la moitié? Ça veut dire que si on le joue en simple et qu'on met 10 euros, et bien à ce moment-là, on se retrouve avec 5 euros. Donc on a perdu 5 euros. Maintenant, ce qui peut être intéressant, dans un combiné, imaginons que l'on a fait un combiné à 4,5, puisque de toute façon dans le club on vous donne des combis qui sont situés entre 4 et 5 chaque jour, jamais moins, c'est très rare. Et imaginons qu'on a fait un combi à 4,50 et que dans ce combi on a pris ce match-là. Qu'est-ce qui va se passer? Si jamais ils perdent de 2 buts, donc c'est ce qu'on appelle un moitié perdant pour nous, eh bien on va faire 4,50 divisé par 1,414, ce qui va vous donner une cote de 3,18. Imaginons si on a mis 10 euros, ça fait 31. Et vu qu'on appelle ça du moitié perdant, on va diviser par 2. Ça fait 15,91 €. On a mis 10 euros, on récupère 15,91 €, donc on a fait 5,91 € de bénéfice. Alors, vous allez me dire, on n'a pas gagné grand-chose, mais c'est surtout qu'on n'a pas perdu. Et ça, c'est très, très, très important. Okay. Alors, ce genre d'handicap, donc quand c'est du moitié perdant, on évite d'en mettre plusieurs dans un combiné, parce que le problème, c'est que si le premier match nous fait un moitié perdant, c'est-à-dire qu'on va défalquer la cote et diviser notre combiné par 2, mais si derrière on a un deuxième match où on est obligé de défalquer la cote et rediviser par 2, alors à ce moment-là,
on va passer en perte par rapport à notre mise. Donc ça, c'est toujours bon à prendre, mais uniquement une seule fois dans un combiné, d'accord? Ensuite, on peut mettre Tampin, donc 1, 1,5. Le 1, 1,5 qui correspond à l'handicap 1,25, ça signifie tout simplement que si Persija fait match nul, donc Tampin fait match nul, on a gagné la cote. Ok. Si jamais Persija gagne de 1 but, ok, à ce moment-là, on va gagner la moitié. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Maintenant, les handicaps, vous pouvez les prendre dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que là, on les a pris pour Tampin Rover, d'accord? Maintenant, si on prend l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut partir du principe que Persija, on est sûr qu'il vous gagne avec de l'écart, donc on peut prendre un handicap de 1, donc à 1,689. Ça, c'est assez intéressant, vous allez voir pourquoi. Parce que si jamais Persija gagne 2-0 ou 3-1, etc., on va gagner la cote de 1,689. Par contre, si Persija gagne uniquement que de 1 but d'écart, donc 1-0, 2-1, etc., et bien simplement on va avoir la sélection remboursée. Donc ça peut être plutôt sympa pour booster une cote, d'accord? Maintenant, si on est confiant, on peut mettre Persija moins 1,5. Donc là, il faudra impérativement que Persija gagne avec 2 buts d'écart. Si on veut voir encore plus loin, on peut mettre Persija 1,52. C'est-à-dire que si Persija gagne de 2 buts d'écart, on va gagner la moitié de 2,54. Si jamais Persija gagne avec 3 buts d'écart, on va gagner la cote de 2,54. Maintenant, si jamais Persija gagne de un seul but d'écart, la sélection est perdante. Okay, donc ça, c'est tout simplement les handicaps asiatiques sur les différents matchs. Okay, alors, là, je vous ai fait voir ça sur ce match. Pourquoi? Parce que on a des cotes qui sont vraiment avec un écart assez important. Maintenant, si je vous prends un match où les cotes vont être moins importantes en termes d'écart, voilà, par exemple celui-là, ce match-là qu'on vient de passer, celui-ci, Den Haag, Feyenoord, on peut s'apercevoir qu'on nous propose un handicap, là, cette fois, qui est 0.0. Alors 0.0, c'est quoi? C'est le DNB, Draw No Bet. Je vais le sélectionner. On va partir du principe que vous pensez que Den Haag peut gagner, mais vous n'êtes pas sûr à 100%. Donc ici, on n'a pas la possibilité, en tout cas sur ce match-là, de nous proposer Den Haag ou match nul. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'écart entre ces cotes-là. Donc la seule sécurité qu'on nous propose, c'est le DNB. Le DNB, c'est l'handicap 0. Le DNB signifie quoi? Signifie tout simplement que si Den Haag gagne, on va empocher la cote à 1,555. Si Den Haag fait match nul, on va nous rembourser la sélection. Si Den Haag perd, on a perdu la sélection. D'accord? Maintenant, si on essaie de trouver un match où les cotes se valent un petit peu, on va essayer de trouver ça quelque part. Où est-ce qu'on va trouver ça? Tiens, voilà. Sur ce match-là, par exemple, les cotes se valent un petit peu. On peut voir 2,71, 2,41. Donc là, on vous propose le DNB, comme on vient de le voir, okay, comme ici. Mais on va vous proposer, eh bien, la victoire ou le nul. On va vous le proposer pour les deux équipes cette fois. Pourquoi? Parce que les deux cotes eh bien, se valent un peu. Alors c'est quoi le handicap du victoire ou match nul? C'est tout simplement l'handicap 0,5. Si on part du principe que nous, on pense que Al Jazeera peut gagner ou faire match nul, eh bien on va prendre la cote de 1,401. Ok. Là vous allez voir, c'est Al Jazeera plus 0,5. Donc si Al Jazeera gagne, eh bien on prend la cote à 1,401. Si Al Jazeera fait match nul, on prend quand même la cote à 1,401. Maintenant, si vraiment vous avez une bonne certitude que Al Jazeera peut gagner, mais vous voulez toujours pas la mettre en sec, à ce moment-là, vous pouvez prendre le DNB, qui va vous passer la cote à 1,769. Donc en fait, on va passer de 1,40 à 1,769. Okay, donc voilà, il n'y a rien de très compliqué dans les handicaps. On va vous les remettre tout simplement par illustration, vous les aurez au sein du club, hein. Donc les handicaps de 0,25, moins 0,25, plus 0,75, moins 0,75, etc. Ok, on va tout vous récapituler, vous allez voir que c'est assez simple, et surtout, eh bien, lorsqu'on vous mettra nos combinés, ça vous permettra de vous y retrouver en termes de handicap donc à cliquer, et surtout à quoi ça correspond pour que vous puissiez, vous, si vous suivez les matchs en direct, vous faire une idée de si vous êtes bien ou si vous n'êtes pas bien. Ok.
Dernière chose, on va regarder ici maintenant cette colonne, ce sont les buts. On peut prendre par exemple, on va aller sur ce match-là, le plus 1,5 but. Donc ça, sur les bouts Argel, on l'a, il n'y a pas de secret, hein, donc ça c'est pareil. Donc plus 1,5 ou moins 1,5. Là où c'est assez intéressant, c'est que par exemple sur ce match-là, vous vous dites, tiens, il peut y avoir peut-être 2,5 buts, mais j'ose pas trop mettre le plus 2,5 buts. Ok. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on va aller cliquer sur le over 2. Et donc si jamais il y a 2,5 buts, eh bien vous allez prendre la cote à 1,884. Si jamais il n'y a que 2 buts, vous êtes remboursé. S'il y a moins de 2 buts, malheureusement, on a perdu. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Là, on peut prendre donc le entre les deux. Ok. C'est le 1,52. Donc c'est le plus de 1,75. Si jamais il y a 2 buts dans le match, vous gagnez la moitié de 1,578. S'il y a 3 buts, vous gagnez la totalité de la cote. Ok. Ensuite, il y a le 2-2,25. Donc ça, c'est le plus de 2,25. Alors celui-là, il faut faire attention aussi parce que c'est une sélection qui peut se transformer en moitié perdante. Je vais vous expliquer, le plus de 2,25 buts, ça veut dire que s'il y a 3 buts dans le match, on gagne la cote à 2,20. S'il n'y a que 2 buts, c'est un moitié perdant. Ça veut dire qu'on va défalquer 2,2 du combiné et ensuite on va diviser par 2 notre combiné. Ok. Donc celui-là, on évite de les prendre au maximum ceux-là parce que le problème c'est qu'ils nous réduisent énormément les combinés et peuvent nous apporter de la perte. Ok. Et ensuite on a eh bien, les plus 2,5 buts ou moins 2,5 buts. Alors, ce qui est assez intéressant, vous allez voir quelque chose qui est assez intéressant. On va prendre cet exemple, hein, ok. On va pas regarder les cotes parce que bon, les cotes là sont vraiment très très élevées. Mais nous, au sein du club, on fait quelque chose qui marche plutôt pas mal. Imaginons ce match, on l'a analysé et on pense qu'il y aura largement plus de 2,5 buts, ok. Donc, on peut prendre le plus de 2,5 buts à 1,80, ok. Mais ce qu'on peut faire aussi, et qui va pas nous apporter plus de risques que ça, c'est mettre le over 3. Ça signifie quoi? Ça signifie que s'il y a plus de 2,5 buts, en temps normal, on aurait gagné la cote à 1,81. Et là, vu qu'on a pris la sélection over 3, et bien, tout simplement, on va être remboursé. Mais si jamais il y a 4 buts, et bien à ce moment-là, au lieu de gagner une cote à 1,81, on va passer sur une cote à 2,34. Je peux vous garantir que sur des combinés, ça peut vite grimper. On s'est rendu compte, par exemple, ce week-end, là, il y a eu le match de Lyon-Dijon. Euh, on avait analysé, on savait qu'il y aurait des buts. Donc on avait la possibilité de prendre le plus de 2,5 buts. On a pris le plus de 3 buts. Finalement, il y a eu 5-2. Donc c'est passé facilement. Toujours le week-end aussi, on avait le match Galatasaray contre je ne sais plus qui. Après analyse, on s'est rendu compte que, à notre avis, il y aurait bien plus de 3 buts. Du coup, on a pris le over 3 aussi avec une belle cote. Et le match a fini à 2-2 ou 3-2, il me semble. Donc on a passé la cote. Donc sur des boucles Argel comme ça, avec ces handicaps au niveau des under-over, ça peut nous apporter une évolution de combinée assez importante. Ok. Donc voilà, en termes de handicap, c'est pas très compliqué, il faut juste s'y faire un petit peu, mais une fois que vous les aurez mis en place une fois, deux fois, trois fois, vous allez voir que ça va rentrer tout seul. Nous, il y a un an, quand on a découvert ces handicaps, on était vraiment perdus, on comprenait rien. Et puis maintenant, c'est un jeu d'enfant, tout simplement. Donc, je le répète une dernière fois, n'ayez crainte au sein du club, on va vous fournir le récapitulatif sous forme d'illustration d'images. Et comme ça, vous pourrez le garder dans un coin de votre bureau ou bien dans un document sur votre téléphone ou sur votre PC. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à très bientôt et une bonne journée. Bye bye.